fidèles amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver chez vous ce matin et plus particulièrement pour cette heure à laquelle vous avez décidé de nous suivre. Nous avons l'honneur de présenter, de recevoir pour vous aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, un éminent serviteur de Dieu. Il s'agit du révérend pasteur Albert Lukusa. Il est à ce jour du ministère Nouvelle Cité de David. Et nous le recevons donc pour vous aujourd'hui dans un entretien. Nous signalons donc en passant qu'il fête aujourd'hui ses 50 ans d'anniversaire, ses 50 ans d'âge. Et cette même année, il a aussi fêté ses 25 années d'union conjugale avec sa charmante épouse, maman Hortense Lukusa. Donc il reçoit donc pour cette même année une médaille d'argent et une médaille d'or. Cela n'arrive pas tous les jours. Alors ce que j'aimerais vous dire, c'est que de sa conversion à ce jour, il y a eu un long cheminement et nous sommes là avec vous ce matin, si pas pour le commémorer, du moins pour le retracer ensemble avec vous. Bonjour pasteur. Bonjour Joël. Je vous souhaite d'ores et déjà un heureux anniversaire. Merci beaucoup. Voilà, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Nous aurons à le recevoir avec un éminent serviteur de Dieu. Il s'agit du pasteur Jean Dianda, qui nous est venu de Matadi. Il est producteur et présentateur des émissions religieuses sur la RTM, la radio-télé Matadi. Et c'est donc avec lui que nous aurons à recevoir le pasteur Albert Lukusa. Bonjour pasteur. Bonjour Joël. Vous avez le verbe. Merci mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et vous debout des ondes. Bonjour, nous sommes heureux de nous retrouver ici à Lubumbashi afin de partager des moments bénis avec la nouvelle cité de David. Alors, il s'agit aujourd'hui sur ce plateau de partager quelques points avec le pasteur Albert Lukusa Luvungu Wadianda, à qui je me permets de dire aussi bonjour, pasteur. Bonjour frère Jean. Je profite de cette même occasion, pasteur, de vous souhaiter le meilleur vœu de bonheur, de prospérité, de longévité et de réussite dans votre ministère, surtout pour votre 50e anniversaire. Merci de tout cœur. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous sommes ici à la nouvelle cité de David, une œuvre que le pasteur Albert Lukusa Luvungu Wadianda vient de commencer après sa sortie de Biens et Voix. La première question d'entrée de jeu est celle-ci, pasteur Albert. Vous pouvez nous parler de votre conversion. Elle monte à quand cette conversion et par quelles étapes importantes vous êtes passé jusqu'à ce jour, pasteur Albert. À vous la parole. Merci bien, pasteur Jean. D'abord, j'aimerais dire que je suis converti le 20 février 1979 à Kinshasa, dans des conditions extrêmement difficiles. J'aimerais dire également que je ne suis pas converti du fait d'une prédication directe que je suivais. Je suis converti du fait d'une révélation qu'une maman a reçue à mon sujet. Et c'est à ce temps-là que je me suis donné au Seigneur. Et je dirais aussi que je ne me suis pas converti parce que je tenais nécessairement à servir le Seigneur. Le Seigneur m'a fait grâce de me mettre dans des conditions de pression où je n'avais plus de choix. Et il fallait seulement répondre à son appel. C'est ce qui a fait que je me suis donné au Seigneur. Et depuis cette date, j'ai suivi un long cheminement. Premièrement, à partir de Kinshasa et quelques mois après cette conversion, le Seigneur parlera dans un groupe que je devais nécessairement rentrer à Lubumbashi où il avait préparé un chant pour moi. Évidemment, vous comprenez, un nouveau converti qui ne comprend pas l'essence, le langage de la révélation et de la prophétie. Je ne croyais pas toutes ces choses, j'étais plus préoccupé par le fait qu'il fallait me trouver un travail et restaurer ma situation sociale. Rentré à Lubumbashi, le Seigneur a permis que sous sa providence, je sois conduit pas à pas à la cité évangélique Viens-Voir que j'ai trouvée à cette époque, assemblée. C'était d'abord salle évangélique Viens-Voir. Et puis, avec le recul du temps, le Seigneur nous conduisant, nous avons changé les choses jusqu'à ce que ça soit devenu cité évangélique Viens-Voir. Je suis arrivé comme un simple fidèle. Mais
Vous savez, il y a un écrivain qui a dit, hein, aux âmes bien nées, la grandeur n'attend pas le nombre d'années. Moi, j'étais consacré en sein de l'Église 1 an et demi seulement après ma conversion. J'étais déjà un grand docteur de la parole à l'époque. Donc, arrivé en juillet 79 à la cité évangélique Vienzevois, le 26 septembre 89 ou bien 79. 79. 79. Le 26 septembre 80, j'étais ancien de l'Église. Et en 86, après une révélation reçue en 85, que j'ai partagé avec mon ami le pasteur Kiluba, qui m'avait encouragé parce que du reste, il me disait, quand j'ai reçu la révélation que je devenais pasteur de la cité Vienvois, je lui dis, mais Théophile, qu'est-ce qui se passe? Tu es pasteur, je suis ton collaborateur, mais Dieu vient de me dire ceci. C'est alors que Théophile me révélera, non, je pense que la révélation est vraie, parce que moi, j'ai une autre vision, je ferai autre chose, et tu deviendras le pasteur de l'église. C'est aussi là que les gens n'ont jamais compris quand le pasteur Kiluba et moi, nous n'avons jamais eu un problème de compétition. Nous avons eu plutôt un problème de divergence de vision. Mais, pasteur Albert, permettez-moi de vous interrompre. Le bruit court que vous étiez tout simplement faufilé pour devenir pasteur et que vous étiez un homme ambitieux pasteur. Merci pour la question. Merci pour la question. Permettez d'abord que je revienne sur ce que je disais, que je termine, que je réponde à votre question. J'ai partagé cette vision avec mon ami Théophile Kiluba. Et si Kiluba et moi, nous ne sommes pas ensemble, ce n'est pas lié à la compétition, c'est lié plus à la divergence de vision. D'autant plus que c'est un homme que j'ai beaucoup admiré à l'époque. Et s'il faut, j'aime la probité spirituelle et même intellectuelle. S'il y a quelqu'un qui a façonné ma vie dans l'engagement à faire le ministère, à se consacrer, il est l'un de ceux qui ont beaucoup travaillé. Donc, il n'y a pas eu ce problème-là. Maintenant, revenons. Je partage avec lui la vision. Il partagera avec moi sa propre vision aussi. Il me dira, non, moi j'ai la vision d'une œuvre d'évangélisation qui n'a rien à voir avec l'Église. Nous avons partagé, c'est ainsi que je l'ai soutenu dans sa vision, il m'a soutenu dans la mienne. Nous nous sommes séparés pour ceux qui étaient là, dans les conditions normales. Mais évidemment, la communauté dans laquelle nous avons travaillé à l'époque ne m'acceptait pas outre mesure. Donc, j'aimerais voir comment ça passe là-bas pendant que je parle. Donc, ce qui est vrai, c'est que 85, le Seigneur me parle, 86, le pasteur Kiluba s'en va, nous organisons son départ, je reste, en dépit de toutes les oppositions et des divergences. 87, je suis consacré, ordonné, appelez ça comme vous voulez, pasteur de l'église Vienzevois. Et depuis cette époque, en dépit des vicissitudes de la marche des tribulations, le Seigneur a permis que Vienvois atteigne ce que nous pouvions appeler son apothéose jusqu'à l'année dernière. Il y a des choses qu'on ne peut pas nier, on ne doit pas éluder ça. Et je pense que l'Africain a un problème. C'est de trouver un monument érigé avec un nom et de changer le nom du monument et de dire que je viens de l'ériger, que ça porte mon nom. Non. Il y a des choses élémentaires que chacun doit comprendre. C'est ainsi que j'ai dirigé cette église avec plus ou moins 900 personnes en 87, jusqu'au moment où j'ai été exclu de cette église. Ça frôlait les 10 000 personnes, sans parler des églises attenantes, des églises implantées. Donc c'est ça le parcours. Au mois d'août et dans la dernière semaine de 2001, je m'excuse, nous avons été exclus et de la nouvelle cité évangélique Vienzevois et de la 30e communauté pentecôtiste. Évidemment, nous ne savions pas trop bien à quoi ça retournait, à quoi ça rimait. Il est vrai, je vais vous épargner les détails des questions supplémentaires. Il y a des choses qui étaient déjà en moi, dont j'avais la conviction que c'était mon temps de départ. Il y a des choses dont les autres serviteurs de Dieu m'avaient déjà parlé, que pour vous c'est fini.
vous devez laisser ça aux autres et continuer votre chemin. Mais quelque part, vous comprenez que dans la zone de confort, viens voir à l'époque, c'était la gloire du Katanga, on se le dit. Du Katanga? Du Katanga et même du Congo. Pourquoi? Honnêtement parlant, si vous arrivez à bien voir aujourd'hui, même sur le plan de l'organisation matérielle, même sur le plan du temple, quand vous y entrez, si on ne vous dit pas que vous êtes au Congo, vous ne croirez pas, parce que c'est bien embelli. Bien fait. C'est bien fait. Ça, c'est notre travail. C'est un travail de main de maître. C'est un travail d'artiste. Et ça, je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Est-ce peut-être pour ça que, permettez-moi de vous interrompre, que les gens disent que vous êtes un vantard, un orgueilleux, vous aimez toujours ce qui a trait, pasteur? Non, un vantard, c'est quelqu'un qui dit des choses qui ne sont pas. Un orgueil, c'est quelqu'un qui a des ambitions au-delà de toute mesure. Moi, je suis un homme équilibré. Là où j'arrive, même s'il n'y a rien. Là où j'arrive, même s'il n'y a rien. Donc vous pouvez partir du néant et faire quelque chose avec... La preuve est là, nous sommes dans ce milieu aujourd'hui. Donc c'est pour dire que ce qu'il y a là aujourd'hui, ni les autorités religieuses, ni politiques, personne ne peut dire que c'est l'œuvre de ceux qui sont là. Bon, excusez, pasteur, je suis obligé de vous interrompre un tout petit peu. Mesdames, messieurs, c'est pour vous dire que nous sommes sur le terrain de la nouvelle cité de David. C'est une chose grandiose. Je suis venu de Matadi pour palper de mon propre doigt cette réalité. C'est que le Seigneur a fait avec le pasteur Albert Lukusa. C'est quelque chose de splendide. Au départ, même le témoignage de plusieurs personnes et pourquoi pas même des autorités de la ville. C'est ainsi qu'il dit qu'il peut partir du néant. Je pense que c'est aussi le symbole du ministère original. Pasteur, vous pouvez continuer avant que Joël ne reprenne la parole. Vous disiez que partir de cette église exclue, d'abord, ça nous a surpris par la façon dont les choses ont été faites, mais ça ne nous a pas surpris par rapport à la conviction que nous avions déjà au départ. Nous-mêmes, nous savions que le temps était arrivé, mais nous étions bloqués par la zone de confort. Je disais que le niveau de bien-voir auquel nous l'avions amené à l'époque assurait quand même et notre confort et notre sécurité. Ce n'était pas toujours facile de se décider du jour au lendemain de dire je pars. Deuxièmement, la crainte de prendre une décision qui serait mauvaise et qui ne serait pas dictée par le Saint-Esprit, ce qui ferait que ailleurs, onction sans onction, l'onction ne marche qu'en rapport avec la paix. Et si je devais me retrouver ailleurs, avec l'onction mais sans l'appel, l'onction n'allait pas fonctionner. Et je me disais, quitter mon église aujourd'hui, aller parce que j'ai l'onction, je connais quand même les Écritures, je ne veux pas au hasard, c'est Dieu qui fait le travail, alors donc je ne pars pas, de peur que je me retrouve d'une part dans l'échec là où je vais, et d'autre part détruisant ce que je laisse. Donc je ne pouvais pas faire ça. Donc il y a déjà les deux éléments. Troisième élément, nous sommes des serviteurs de Dieu loin, mais nous avons la chair. Je me disais, il y a des hommes de Dieu qui m'ont vu, parmi lesquels Michael Kayembe, qui est déjà passé des Haïti, venant de Dallas aux États-Unis, d'autres. Le pasteur, Dieu dit que votre temps est fini parce que les jours que vous partirez nus comme un ver de terre, on ne vous donnera jamais rien. Une prophétie. Oui. Et ça, il m'a abordé à Kinshasa. Et je me suis dit, zone de confort, crainte d'échec, mais est-ce que tout ce qui m'apporte des visions et des révélations, quelque part, le niveau où cette église a atteint, je pense que sans fausse modestie, même à Kinshasa, il n'y a pas eu beaucoup d'églises locales qui ont organisé des conventions internationales de la dimension de Viens voir à l'époque. Et vous comprenez que toutes ces choses-là faisaient que quelque part je me disais, mais est-ce que c'est pas un trucage ou quoi? Donc vous étiez devenu un avec Viens de voir. Disons que même jusqu'à présent, je ne suis pas hypocrite au point de croire que Viens voir ne me manque pas. Viens voir au niveau où je l'avais amené, ou du moins le Seigneur me l'avait amené par moi. C'est comme Paul dit, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. Dans tous les cas, viens voir dans le niveau où je l'avais amené, ou tout au moins que la grâce de Dieu l'a amené par moi.
Je ne pouvais qu'en être quelque part un peu fier. Donc je ne pouvais pas me détacher aussi facilement. C'était devenu partie intégrante de moi. Vous comprenez que Ronald Mono a dirigé Viens voir pendant 4 ans. Diabou Pemba pendant 4 ans. Non, Ronald pendant 3 ans, Diabou Pemba pendant 4 ans. Kilouba pendant 2 ans. J'ai battu le record de longévité. Le record. Le record. Vous êtes sûr, pasteur. 15 ans à la tête de Viens voir. Record de longévité. Bon, ici, je ne prophétise pas. Mais je ne pense pas que quelqu'un sera en mesure de vous faire le même record. Oui. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le problème avec l'Africain, c'est quoi? Le problème avec l'Africain politique, l'Africain culturel, l'Africain spirituel a un problème. Trouver un monument érigé par quelqu'un à qui on a donné un nom et s'évertuer à soit démolir le monument ou tout au moins alors effacer le nom du constructeur du monument et donner son propre nom. L'Africain ne veut pas travailler pour dire je travaille aussi, je laisse les traces et on me donne le nom. Il faut faire un effort pour effacer les noms. Mais parce que, excusez-moi, depuis hier, vous revenez sur le monument, l'effacement de l'histoire. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'Église, pasteur Albert? Nous sommes dans l'Église, n'est-ce pas? L'Église ne manque pas d'histoire. Vous n'allez pas dire qu'aujourd'hui nous nous lèvons, nous estimons que nous avons l'onction. On ne parle pas de Pierre, parce qu'on parle de Jésus. Nous n'allons pas nous lever aujourd'hui dire que Paul, nous n'allons pas en parler. Nous voyons Jésus. Les épîtres ne sont pas écrites par Jésus, sont écrites par Paul. Le pasteur, à vous entendre parler, là, vous semblez avoir une arrogance qui frise presque, plutôt une assurance qui frise presque de l'arrogance. Alors nous voulons savoir, est-ce que parce que vous connaissez Dieu profondément ou parce que vous êtes sûr que vous représentez quelque chose? Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un sans s'identifier à cette personne. Je pense qu'ici il y a un problème de la démarcation entre la religion et le christianisme. La religion amène les gens à ne pas se reconnaître eux et à prétendre qu'en reconnaissant Dieu, on ne se reconnaît pas. Dans le christianisme, nous reconnaissons la primauté de Dieu, la primauté de la personne de Christ, mais nous reconnaissons aussi ce que Dieu a fait pour nous permettre de le représenter. Donc je ne peux pas ne pas me reconnaître moi et prétendre vous parler de Dieu. Il n'y a pas d'arrogance à cela. Je pense que le vrai problème, c'est ce que la religion nous a transmis. Rentrons rapidement aux hommes de Dieu. Commençons par le serviteur par excellence de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas hésité à dire « L'Esprit est sur moi car l'Éternel m'a oint ». Paul n'a pas hésité à dire « Si pour vous les Corinthiens, si pour les autres je ne suis pas apôtre, je les suis au moins pour vous, parce que vous êtes le fruit de mon apostolat. » Il est allé plus loin. J'estime que je ne suis en rien inférieur à ces apôtres prétendus supérieurs. J'ai travaillé plus que eux tous. Et il ajoute pour atténuer comme pour mettre